Apophis doit frôler la Terre le 13 avril 2029, à environ 31 000 km. Maintenant, imagine une micro-déviation de quelques kilomètres, et l'astéroïde vise Paris. Les observatoires annoncent un impact terrestre près de l'Île-de-France avec un compte à rebours d'environ 45 minutes. L'objet mesure environ 340 mètres de diamètre. L'énergie libérée serait comprise entre des centaines de mégatonnes et plus d'1 gigatonne. Quand il frappe, une onde de choc traverse la ville et le souffle dépasse 200 km par heure. Un cratère de plusieurs kilomètres de large s'ouvre, profond de centaines de mètres. Des incendies démarrent instantanément sur des dizaines de kilomètres et des vitres explosent très loin du point d'impact. Certains ponts et échangeurs cèdent, le métro et le RER s'arrêtent et la scène déborde localement. Dans la première heure, on compterait plusieurs centaines de milliers de morts et de disparus ainsi que des dizaines de milliers de blessés graves. Les hôpitaux encore debout débordent et les communications saturent. Un blackout partiel s'installe parce que des postes électriques sont endommagés et plusieurs transformateurs sont arrachés. Dans les 12 heures qui suivent, un nuage de poussière et de suie recouvre l'Île-de-France. La qualité de l'air devient critique, donc les autorités recommandent de porter un masque et de rester à l'abri. Les aéroports ferment, les TGV sont limités et plusieurs autoroutes restent coupées. Une évacuation massive commence vers le centre Val-de-Loire, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Au troisième jour, le panache s'étale sur une grande partie du pays. La lumière baisse et les températures chutent de quelques dixièmes de degrés. Des pluies acides légères apparaissent près des zones industrielles touchées. Les chaînes logistiques se grippent et le carburant, les médicaments et l'eau potable passent sous tension. Au 10e jour, Paris intramuros reste en zone rouge. Des incendies résiduels persistent, des bâtiments sont instables et l'eau est contaminée localement. Les secours avancent par périmètre. Le gouvernement délocalise provisoirement certaines fonctions vers Lyon et Bordeaux. Au 30e jour, la France encaisse un choc économique historique. Les assurances, la bourse, le transport et le numérique sont gravement touchés. L'Europe organise l'accueil des déplacés et des ponts aériens. Le refroidissement régional reste temporaire, mais les réparations dureront des années. Et toi, si tu vis en Île-de-France, est-ce que tu sais où aller et quoi prendre dans la première heure ?